L'église des temps modernes est devenue une église trop naturelle, trop philosophique. Une église qui a trop mis l'intellect à la place du Saint-Esprit. Et ce qui fait qu'il y a tellement de mélanges qu'on se pose des questions. Et dès qu'il y a quelque chose, les gens doutent. Ils vont parler, ah, peut-être c'est la sorcellerie, c'est tant. Pourquoi? Ils sont plus habitués au monde spirituel de Dieu. Ils sont plus habitués à la grâce de Dieu. Ils sont habitués seulement à être naturels. On va à l'église, on sort de l'église, on n'a pas changé. On va à l'église et on va avec les mêmes problèmes, les mêmes petits démons nous suivent, les mêmes petits démons s'asseyent à côté de nous, ils sortent avec nous, ils s'en vont. Les démons vont dire, ils ont écouté la prédication des pasteurs comme toi aussi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. En ça, les gens souffrent. Alors, donc, frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu m'a mis en contact avec le monde anglo-saxon et j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses des anglophones, que oser poser certains actes que les francophones, à force de dire attention, parce que dans nos milieux francophones, tout ça c'est attention, attention, attention. Et la plupart des gens ont eu l'attention. Ah ouais. Attention. Ils sont devenus tous des tensionnels. Ça, c'est important que nous comprenions. Donc, hier, on a introduit le surnaturel. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On a vu que la loi, au niveau naturel, la loi de la gravitation contrôle la Terre. La loi de la gravitation contrôle la Terre. Personne ne peut s'élever au-dessus de ça. Tu reviens verticalement sur le sol. Il a fallu la découverte de la découverte de la loi de l'aérodynamique et la loi de la sustentation pour permettre à un avion avec des centaines de tonnes de rester en l'air sans tomber, en appliquant simplement la loi de la sustentation et la loi de l'aérodynamique. Alors, il y a deux lois. La loi de la gravitation contrôle, la loi de la gravitation, c'est la loi de la chair, la loi de l'esprit de mort, la chair, le péché. Quand tu es né naturellement, tu es dans une loi de la gravitation spirituelle qu'on appelle, qui te contient, la chair. Tu as beau avoir de bonnes volontés, tu as beau dire que toi, tu ne vas pas pécher. Avant le lendemain, tu as péché. Ça, c'est la loi de la gravitation spirituelle, du moins sur le plan naturel, quand on est né dans la chair. Maintenant, il y a une loi, comme il y a la loi de l'aérodynamique qui permet à l'avion de monter, et dans la Bible, dans le Romains 7, nous montre la misère des chrétiens. Romains 8 nous montre un secret. Il y a une autre loi qu'on découvre, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et les chrétiens luttent par le jeûne de la prière. Le jeûne de la prière ne peut pas libérer quelqu'un du péché. Ah non. Il faut lire ta Bible. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 7, il termine par quoi? Qui me délivrera de ce corps de mort? 3 points de suspension, il s'arrête. Brusquement, il termine en disant Jésus-Christ. Et il croit au Romains 8, 1. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Mais maintenant, il dit quoi? Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi, il dit la chair rendait incapable. La chair m'empêchait d'obéir à la loi de Moïse. Maintenant, quand je suis né, la loi de Moïse, qui était confrontée à la loi du péché et de la mort, qui s'est manifestée dans mes jambes, dans mes pieds, dans mes membres. Je vais faire le bien, je vois le mal. Parce que je suis dans la loi de la gravitation. La loi de la gravitation est physique. Si je veux voler avec mes propres ailes, je tombe obligatoirement. La loi du péché et de la mort, c'est la loi de la gravitation spirituelle, premier niveau. Maintenant, quand on a découvert la loi de l'aérodynamique, les avions volent sans tomber, à moins qu'il y ait un problème, un accident. Donc la loi de l'esprit de vie m'a affranchi aussi de la loi du péché et de la mort. Et cette loi-là me permet de dominer le péché. Romains 6, verset 12. Il dit que n'étant plus sous la grâce, la loi, étant sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Mais si mon pasteur était vivant, il va vous dire comment je l'ai fatigué. C'était l'expérience la plus terrible que je faisais. Comment je suis né de nouveau. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai vu Jésus. Mais la loi du péché me dominait. Je ne comprenais pas. Je jeûnais, je priais. À la fin, je suis allé voir le pasteur. Il faut prier pour moi. Il doit avoir des démons. Il doit avoir des démons. Le pasteur dit non, tu n'as pas de démons. Il dit non, moi j'ai des démons. Pourquoi je n'arrive pas à dominer? Jusqu'au jour où Dieu m'a ouvert les yeux. Quand j'ai lu ça, mais j'ai dit, mais il y a une autre loi.
Quand le Saint-Esprit est venu, la loi de l'Esprit de vie est venue en moi. Et c'est pourquoi Jésus dit, dans Jean 8 déjà, 8, 36, il dit, mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que la vie chrétienne victorieuse. Et c'est pourquoi j'ai enseigné ça à nos gens quand je suis devenu pasteur. La vie chrétienne victorieuse. Quiconque est né de nouveau, si tu ne lui enseignes pas ça dans les 3 premiers mois là, tu vas voir ce qui va se passer. Les 3 prochains mois là, il va dire, lui-même, il regrette d'être devenu chrétien. Quand il n'était pas chrétien, c'était mieux encore. Parce qu'il voit, la loi du péché, la mort est là. La loi de la gravitation n'est pas finie lorsque l'avion vole. Elle est toujours là. Si le pilote coupe les moteurs, il va savoir qu'il y a la loi de la gravitation. L'avion va revenir. La loi du péché et de la mort est toujours là, est toujours sur la terre. Mais quand la loi de l'esprit de vie est en toi, tu domines le péché. Mais si tu cesses de vivre selon l'esprit, tu vas voir, la chair va prendre la première position. Et tu vas retomber dans les péchés les plus abominables. Voici le secret, comment on vit dans la victoire. Ça, et donc, si on parle de surnaturel, ça c'est quoi? Ou bien vous attendez surnaturel que je vienne avec 3 ailes ici, vous commencez à faire comme ça. C'est ça que vous attendez. Le premier surnaturel, c'est ça? Comment un pécheur peut dominer le péché? Tu as essayé combien de fois? Tu as gêné combien de fois? Tu as pu dominer? Tu as pu dominer la patience là? Un homme est parti, il dit que lui il est impatient. Sa femme dit qu'il faut aller gêner. Il est parti déjeuner. Il a gêné 3 jours, sans manger, sans boire. Il est devenu faible. Oui ou non? Quand on ne mange pas, on devient faible. Mais on n'est pas libéré. C'est la faiblesse qui est venue. C'est la faiblesse qui est venue. Mais même si tu as envie de te fâcher, tu ne peux pas te fâcher. Parce que tu es tellement faible que tu ne peux pas te fâcher. Par la fin, là même pour te dire, mon ami, il faut te calmer. Mais quand il a fini le jeûne, il est parti à la maison pour montrer. Parce qu'il ne comptait pas sur la loi de l'esprit de vie, il comptait sur le jeûne de la prière. Il est parti à la maison. Il est parti trouver que sa femme est partie au marché. Il s'est assis. Mais son ventre l'a fait grrr. Il a commencé à parler en langue. Quand ça continue, sa femme ne vient pas, il regarde la montre. 10 minutes, 20 minutes. Où elle est partie même encore là? Lui, il est parti pour jeûner pour être quoi? Patient. Oui ou non? 1 heure après que la femme est venue, quand la femme est venue, elle me dit, d'où tu viens encore? Dieu a dit, retourne aller jeûner encore. Tu as perdu la patience avant de rentrer dans ta maison. Si le jeûne peut amener la patience, on dit que la patience est un fruit de l'esprit. Est un fruit de quoi? Qui donne ça? Le jeûne est la mère de la patience. C'est ça le problème. Il y a des choses simples. Tout ce que vous êtes en train d'expérimenter, moi je l'ai expérimenté il y a 35 ans. Je sais où vous êtes, ne vous en faites pas. Vous voulez me contredire? Il y a 35 ans, j'ai lutté avec ces choses-là. Je jeûnais aussi comme toi, mon frère. Je jeûnais, je roulais à terre. Mais Dieu a dit non, que lui, il ne sépare pas 2 amis. Il y a des choses qu'il faut comprendre avec Dieu. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Alors, ce soir-là, on va voir le surnaturel divin dans la simplicité. Simplement, dans la simplicité. Qu'est-ce que c'est? Le surnaturel divin dans la simplicité. Simple. Pour que tu comprennes. Il y a 3 certitudes que toi et moi nous devons avoir. Si, quand nous devenons chrétiens, il y a 3 certitudes que nous devons avoir en nous. En tant que chrétiens. Première certitude, Galates 2:20. Galates 2:20. Ce n'est pas une promesse, hein? Les certitudes sont liées aux faits. Et les promesses, c'est l'espérance. Galates 2:20. Tu connais bien ce passage. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Que tu acceptes ou tu n'acceptes pas, c'est un fait.
J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vit en moi. Et même si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de qui? Fils de Dieu. Quand tu es devenu chrétien là, c'est que tu n'es pas passé par la croix. C'est pourquoi tu ne comprends pas souvent ce que je te dis. Tu ne sais pas qu'est-ce que la croix. Une conversion où il n'y a pas de croix là-dedans n'est pas une conversion. C'est une émotion simplement. La croix du calvaire est la base. Si ta conversion, tu n'as pas rencontré Jésus-Christ crucifié, tu ne l'as pas rencontré dans ton expérience. Christ a été crucifié, ton vieux homme a été crucifié. Romains 6:6. Christ a été enseveli, ton vieux homme a été enseveli. Christ est allé dans le séjour des morts, ton âme est partie là-bas. Christ est ressuscité en nouveauté de vie, tu es ressuscité en nouveauté de vie. Voilà l'expérience de la vie chrétienne. Où est-ce que tu as rencontré Christ? À quel niveau? La croix, c'est la délivrance, c'est la mort du vieil homme. Il n'y a pas de salut là-bas. C'est la porte d'entrée. Ce vieil homme-là, il a été donc enterré, son corps, et son âme est pas dans le séjour des morts. 3 jours. Il n'y a pas encore de vie. Il n'y a pas de vie. Mais le 3e jour, quand il est ressuscité en nouveauté de vie, mon frère, Romains 4:25, il dit quoi? Nous sommes maintenant justifiés par sa résurrection. Et Romains 5 dit, étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est pourquoi une nouvelle nature vient en nous. Et le Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau vient faire de notre corps son temple. 1 Corinthiens 3, 16 et 17. Il vient faire de nous son temple. Il vit en nous. Et quand il a écrit aux Corinthiens, il a dit comme cela. Quand il a écrit aux Galates, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand il a écrit aux Corinthiens, il a dit là-bas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il habite en vous? Si les Corinthiens savaient que leur corps est le temple du Saint-Esprit, les adultères qu'ils faisaient n'allaient pas le faire. Les impudités n'allaient pas le faire. C'est parce qu'ils ne savent pas ça. Alors quand on devient chrétien, tu n'as pas cet enseignement-là. Tu vas lutter avec quoi? Tu vas lutter avec ta chair, tu ne vas jamais avoir la victoire. Tu vas vivre comme la vie des chrétiens et des Corinthiens. On dit qu'il y a tellement de péchés parmi vous à tel point qu'un qui a osé prendre la femme de son père, un chrétien, s'il savait qu'il est le temple du Saint-Esprit, s'il savait que le glorieux Saint-Esprit est en lui, s'il savait que l'Esprit Saint est en lui, comment va-t-il aller prendre la femme de son père? C'est le vrai problème. Donc le surnaturel commence par ma vie d'abord. Le surnaturel commence par ma vie. Ma vie même devient surnaturelle. Je suis né de nouveau. Il y a une vie surnaturelle, une vie divine en moi, par le Saint-Esprit. Le surnaturel ne commence pas en faisant des choses... non. Ça commence en moi. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi les ministères peuvent commencer et au bout de 10 ans, les ministères disparaissent. Pourquoi cet homme n'a jamais rencontré Christ crucifié? Il a fait une expérience dans l'église, il est venu dans l'église, il avait des démons. Quand on a prié pour lui, il est tombé, il a été délivré. Mais il n'a jamais rencontré Christ. Il n'est pas sauvé. Et il y a plein de gens qui se promènent comme ça pour commencer le ministère. Ils ont eu accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour les aider, pour les délivrer. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas rencontré Christ crucifié. Et cet homme-là, quand il devient pasteur, il va créer des problèmes aux gens. Et c'est pourquoi les gens disent maintenant que quand on impose les mains, les démons viennent. C'est normal, le gars n'est même pas converti. Il n'est pas converti. Donc les démons le suivent partout. Il faut retourner à la conversion biblique. Le surnaturel est dans ta vie. Ta vie même est surnaturelle. Puis ce n'est plus toi qui vis. Tu as fait les 2 naissances.
Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est... Tu as vécu ça. Quand tu es né de la chair, là, tu travailles comme les gens de la chair, non? Oui ou non? Quand tu es né de la chair, tu as parlé comme tes parents. Si tes parents parlent baoulé, ils t'ont appris baoulé. Si tes parents sont dans tel endroit, ils sont là-bas, tu es là-bas, c'est naturel. Si tu es né de papa bon Dieu, comment tu peux être différent de papa bon Dieu? Il ne comprend pas ça. Non, il ne faut pas s'amuser. Tu es né dans une famille. La famille là, ils ont une maladie héréditaire. Regarde ton sang, la même maladie est en toi. Les mêmes éléments sont en toi. Le sang là est en toi. Tous c'est pareil. Tous les gens de la famille là. Quand on voit tout le monde dire, ah, tu ressembles à ton père, hein, tu ressembles à ta mère, hein, et toi tu nais de nouveau dans le royaume des cieux. Tu nais de nouveau par le Saint-Esprit. Tu ne sens pas, ta vie ne ressemble pas à papa bon Dieu. Ta vie n'est pas sainte. Ta vie s'est remplie de mensonges. Tu es né vraiment de Dieu? Tu es né vraiment de Dieu? Ou bien, pas confondre la vie religieuse avec la vie spirituelle. La religion n'a rien à voir avec le spirituel. Et tu crois que par le jeûne de la prière, tu peux changer ta nature? Tu peux le faire. Tu peux changer un pécheur en enfant de Dieu par, comment? Par le jeûne de la prière. Tu es né dans ce monde-là par le jeûne de la prière. Pour naître dans ce monde-là, ton papa et ta maman sont allés jeûner, prier. Non, il faut qu'on parle clairement, face à face, vis-à-vis. Et quand tu es né là, est-ce que quelqu'un peut dire que tu n'es pas né? Est-ce que l'ennemi de ton papa dit que tu n'es pas né? S'il aime ton papa, il n'aime pas ton papa, il sait que ton papa a un enfant, oui ou non? On peut le voir. Quand l'enfant pleure, on l'entend. On le voit partout. Quand quelqu'un est né de nouveau, le monde satanique le voit. Le monde humain le voit. On le sait. Tout le monde le sait. Dans la famille, il y a la joie. Quand un enfant physique est né quelque part, tous les voisins savent que la famille a un enfant qui est né, oui ou non? À cause des bruits, à cause des pleurs, à cause des cris. Tout le monde sait, les gens viennent à la main, les gens viennent. Et toi, tu dis que tu es né de nouveau. Et au travail, personne ne voit la différence. Dans ta famille, personne ne voit la différence. Toi, tu es né de nouveau. Ton mari ne voit pas la différence. C'est toujours même bagarre. Et quand il te parle, tu fais 3 jours sans lui parler. Toi, tu es né de nouveau. Avant d'être né de nouveau, 3 jours, tu ne parles pas à ton mari. Tu es né de nouveau. 3 jours, tu ne parles pas à ton mari. Toi, tu es né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau. Ou bien? Si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses anciennes sont. Ton caractère médiocre là est passé. Comment tu vas améliorer ton caractère? Comment? Par le jeûne de la prière? Peut changer ton caractère là. Il est venu enlever les choses en toi. Il a mis une vie nouvelle en toi. C'est ça la base du surnaturel. C'est ça la base du surnaturel. Je n'ai pas dit que tu ne pêches plus, non. Mais quand tu pêches, toi-même, tu es mal à l'aise. Quand tu pêches, tu ne te sens pas bien. Ah non, tu ne te sens pas bien du tout. Mais toi, avant, tu mentais comme tu buvais. Tu deviens chrétien, tu continues à mentir, y a même, tu mens comme avant. Et il n'y a rien, aucune conscience. Non, mon ami, non. Ça, tu peux aller raconter à quelqu'un que tu es né de nouveau, mais moi, mon ami, mon frère, tu es né de nouveau. Et personne ne peut le voir. Tu n'as pas vu, on n'a pas parlé de Paul hier? Un meurtrier, un gars qui respirait, il dit sa respiration c'est le meurtre. Sa respiration même c'est le meurtre. Il a rencontré Christ. Ananias a posé les mains. Tu as vu encore Paul tuer quelqu'un? Comment? Quand Pierre a régné Jésus, est-ce qu'il était né de nouveau? Mais quand Pierre est rentré à la chambre haute, quand il a été rempli du Saint-Esprit, tu as vu Pierre descendre. Quand il montait à la chambre haute, il était découragé. Quand il descendait de la chambre haute, il était quoi? Rempli de puissance, de zèle. Devant une femme, Pierre a dit, je ne connais pas Jésus. Pierre a dit, l'homme qui avait son épée en main là,
Une femme vient le voir et dit, hey, voilà, ce que moi je n'aime pas, c'est ça. Une femme a dit, mais toi tu es disciple de Jésus. Il dit, voilà, moi je n'aime pas ça. C'est comme ça qu'on fait, on accueille les gens forcément là. C'est moi seul que tu as vu ici là. Hein? Tout le monde est assis, c'est moi, tu viens voir que c'est moi je suis disciple. Il dit, je ne connais pas Jésus. Je ne le connais pas. Alors, tu n'es pas venu. Jésus s'est retourné, il a regardé Pierre. Pierre dit, ah, non. Et l'affaire là, c'est pas. J'ai cru que c'était la force physique. Mais ce n'est pas ça. Il est sorti, il a pleuré. Mais regarde-le, il descend de la chambre haute. Il y a 16 nationalités à la Pentecôte. 16 nationalités. 16 nationalités. Des milliers de gens. Le gars descend de la chambre haute, entouré des 119. Il descend, il prêche Jésus-Christ que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Il est temps. Il a été fait Seigneur et Christ. Maintenant, les gens ont crié. Que devons-nous faire? Pierre vient de prendre sa revanche. Les gens n'ont pas plié. Ils ne sont pas nés de nouveau. Il a dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et il dit, mais quoi? La promesse qui a été faite là, viendra pour vous. Regarde, 3000 personnes, regarde-les automatiquement. Une église de 3000 personnes. Lis les versets qui suivent là. Ils venaient à la prière, ils étaient contents, ils partageaient tout. Ça, c'est la nouvelle naissance. Là où il y a la nouvelle naissance, ça devient facile. C'est ça la base. C'est le fondement. Tu peux te tenir pour dire, je suis né de nouveau tel jour. Quand on te dit, tu as ton anniversaire, tu dis oui, je suis né tel jour, à telle heure. Tu peux me parler de ton anniversaire spirituel? Si c'est l'anniversaire, là tu te promènes dans tous les supermarchés, tu achètes tout ce que tu veux. Tous les vins blancs, les vins rouges, les vins bleus, les vins verts. Tu appelles tous tes amis, ils viennent manger et boire. Tu te rappelles ton anniversaire. Tu peux me dire quel est ton anniversaire de naissance spirituelle? Comment tu peux, quand toi tu naissais physiquement, tu n'étais pas au courant. Et tu fais ça. Et quand tu es né spirituellement, tu dois être au courant. Là, tu ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas une réalité. Comment? Une femme est née dans telle maternité, elle a mis son enfant dans telle maternité, on lui a donné un acte de naissance et tout. Quel est ton acte de naissance dans le monde spirituel? Toi, tu as un anniversaire spirituel? Lève-toi et dis-moi ton anniversaire spirituel. Et tu sais que tu es né. Là où je suis né, je suis né physiquement dans ma maison. Je suis un Karambiri. Que tu me réveilles la nuit, je suis un Karambiri. Qu'on me jette en prison, je suis un Karambiri. On ne peut pas changer ma nature. Et toi, tu peux te lever maintenant dire que tu es un enfant de Dieu authentique. Et que tu es né tel jour, dans tel endroit. Par tel message, le message qui a été prêché, et que le Saint-Esprit est venu sur toi. Oh, Martha Kansokra Handakinda. Alléluia. Je vais baisser la tension, on n'est pas arrivé d'avoir l'onction. Non, écoute-moi. Il y a des certitudes qu'on doit avoir là. Je suis un Karambiri, c'est une certitude. Que je sois pauvre, je suis un Karambiri. Que je sois riche, je suis un Karambiri. Si je meurs, je suis un Karambiri qui est mort. N'importe où, c'est un Karambiri parce que je suis né Karambiri. Toi, tu es né enfant de Dieu, tu n'as pas de preuves. Est-ce que moi, j'ai gêné pour devenir un Karambiri? Pourquoi vous voulez gêner pour devenir un enfant de Dieu? Tu n'as pas suivi le processus. Tu n'as pas suivi le processus. C'est pourquoi tu as des problèmes. Tu ne peux pas vaincre le péché. Le péché te domine, t'humilie, te maltraite. Voici les certitudes. Le premier élément, donc, du surnaturel. C'est ça, l'élément fondamental. Quand il y a ça, tu avances. Il dit, mais Dieu est venu habiter en nous pourquoi? Ça. Puisque nous sommes devenus chrétiens maintenant, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, on te dit que dans Ephésiens 2, verset 10, que quand tu es né de nouveau là, Dieu a un but pour toi. Donc, quand tu es né de nouveau pour que Dieu te laisse faire ce qu'il veut, non. Tu étais esclave de quelqu'un, tu deviens esclave de Dieu.
Tu as changé de maître simplement. Il n'y a pas d'homme libre sur la terre, il n'y en a pas. Tout le monde est esclave de Satan. Et quand on devient chrétien, on devient esclave de qui? De Dieu. C'est pourquoi dans Ephésiens 2:10, il dit quoi? Il dit, vous êtes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Vous êtes son ouvrage. Son. Créé pour quel but? Pour les bonnes œuvres qu'il a préparées lui-même. Pour qui? Afin que tu les pratiques. Tu es né de nouveau pour ça. Tu n'es pas né de nouveau pour continuer à faire ce que tu veux. Non. Que tu sois ingénieur, que tu sois avocat, que tu sois n'importe quoi, si tu es né de nouveau, tu es dans une famille nouvelle. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Dans 2 Corinthiens 3. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non selon la lettre, mais selon l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Il nous a rendus capables. Mais Dieu a fait tout ça pourquoi? Pourquoi Dieu va s'évertuer à faire toutes ces grandes choses-là? C'est pour que tu vives comme tu vis là. C'est pour que tu viennes chauffer les bancs seulement de l'église. Dieu va faire tout ça là. Réfléchis. Comme tu ne lis pas beaucoup la Bible, c'est ça ton problème. Tu ne lis pas beaucoup la Bible. Tu ne la médites pas matin, jour. Ce n'est pas ta nourriture. Je te pose la question. Quelle est ta nourriture? La parole est ma nourriture. La parole de Dieu. C'est ça. Quelle est ta nourriture? Jésus dit l'homme vivra. L'homme vivra, va fonctionner. L'homme marche, l'homme fonctionne, l'homme agit, l'homme fait des choses par la parole. Par la parole, mon frère. Alors, quand je sais que je suis l'ouvrage de Dieu, mais ce Dieu-là, il me dit que, étant son ouvrage, et lui venant habiter en moi, il fait de moi son habitation. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. Il dit, mais c'est pourquoi? Paul répond, il répond comme cela, pas aux Corinthiens, il va donner la réponse aux Philippiens. Philippiens 2, verset 13, il dit, mais je suis venu habiter en vous pour produire le vouloir et le faire de mon Père selon son bon plaisir. J'habite en vous. Pour faire quoi? Le vouloir et le faire selon le bon plaisir de mon Père. Voilà le pourquoi j'habite en vous. Mon Père a un programme sur la terre. Il a dit que vous avez été créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées. Toi, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Tu ne sais même pas que Dieu a préparé de bonnes œuvres, que tu les pratiques. Et toi, tu présentes ton programme à Dieu. Tu vas prier. C'est que je vais faire. Dieu dit, mais mon programme à moi. Ah bon? Tu as un programme? Oui. Même dans le monde là, on t'a élu député de ton parti, c'est pour faire ton propre programme. On t'a appelé à être ministre pour faire ton propre programme. On t'envoie ambassadeur, c'est pour faire ton propre programme. Tu sais que l'ambassadeur, c'est l'homme le plus grand esclave de toute la terre. Par l'ambassadeur, il représente tout un pays. L'ambassadeur n'a pas, il y a un mot qu'on ne veut pas que l'ambassadeur parle, c'est le mot « je ». Un ambassadeur ne dit jamais « je ». Il n'a pas le droit. Il dit, voici la position de mon pays. Mon pays a dit ça, mon gouvernement dit ça. Un ambassadeur ne peut pas s'arrêter et dire, je pense. S'il fait ça, on le rappelle. L'ambassadeur n'a pas de je dans sa bouche. Mon gouvernement, mon pays, mon président. C'est ça qu'il dit. Et toi, tu es ambassadeur, 2 Corinthiens 5. Il dit quoi? Tu es ambassadeur de Christ et tu parles je. Tu dis des choses comme ça. Alors qu'il y a un cahier de charges. Quand l'ambassadeur va, la lettre de créance qu'il donne au ministre des Affaires étrangères, la copie, et l'original au président, tout est là-dedans. Il part représenter son pays. On l'a envoyé pour faire la promotion de son pays. Et quand il va là-bas, il fait la promotion économique, la promotion culturelle, tout. Le royaume des cieux, quand nous sommes nés là-dedans, c'est pour faire la promotion du royaume. On doit montrer à tout ce monde qui est là qu'il y a un royaume dans lequel nous sommes. Ce n'est pas pour avoir des voitures.
Ce n'est pas pour avoir des avions. Ce n'est pas pour avoir un poste élevé. Et le royaume des cieux. Tu as été appelé pour promouvoir le royaume. Jésus est venu montrer le royaume aux gens. Il dit, mais si tu cherches vraiment le royaume et sa justice, tout ce que tu fais là, ça va te suivre. On te dit, ces choses-là vont te suivre. Ce que toi tu appelles bénédiction là, c'est des choses. Ouais, les voitures de seconde main là. Pourquoi Dieu bénit quelqu'un en voiture de seconde main? Dieu m'a béni. Dieu bénit quelqu'un avec voiture. Même moi, je ne bénis pas quelqu'un en voiture de seconde main. C'est une bénédiction. Une voiture là, quand tu circules, tu fais un Dieu excellent comme ça là, il ne donne pas quelque chose aux gens sauf des vieilles voitures et des vieilles carcasses. Toutes les religions de ce monde-là ont la fierté d'avoir des bâtiments des lieux de culte. Et les chrétiens sont dans des paillotes. On dit Dieu nous a bénis. Puis dans là-bas, Dieu nous a bénis. Dans une paillote. Le grand Dieu là, la terre lui appartient, les cieux lui appartiennent, l'argent et l'or lui appartient. Et quand les voisins regardent, mais ces gens-là, si leur Dieu les bénit avec des paillotes comme ça, là, nous on va devenir chrétiens comme eux pour faire quoi? On va devenir chrétiens pour faire quoi? Si c'est ça là, dans ma maison, même dans ma cour là, je peux leur donner une partie de ma cour là, ils vont être mieux là-dedans. Il ne faut pas abaisser Dieu comme ça là. Pas abaisser Dieu comme ça. Faites les choses pour le royaume, Dieu vous bénit. Mais si vous cherchez les choses pour vous-même, tant pis. Dieu n'est pas engagé. Hein? Dieu est engagé lorsque tu fais ce qu'il a dit de faire. Ah ouais. Les amens baissent beaucoup maintenant. Ah oui. Vous êtes venu, ce que vous voulez entendre, ce n'est pas moi qui vais vous dire ça. Que maintenant, recevez des voitures. Recevez vos avions personnels. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ça là. Cherchez des jeunes pasteurs, ils vont vous dire ça, ce n'est pas moi. Je ne vais pas vous dire ça. Tu vas avoir voiture pour faire quoi? On dit la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Voilà, on te donne une voiture, tu fais accident, tu te casses les deux pieds, chagrin. Ça, c'est Dieu qui a donné. Il faut suivre la Bible. 45 ans, je suis converti, je suis ça. Avec mes erreurs, tout, je suis. J'ai voyagé dans le monde entier. J'ai vu des présidents, des premiers ministres, je suis rentré chez eux. Ils se mettent à genoux, ils crient. À la fin du règne de Mobutu, on était là-bas, à Babdolit. On a fait la convention panafricaine à Kinshasa. On nous a donné 15 minutes de rendez-vous à Babdolit. C'est loin de Kinshasa. 15 minutes. La réunion a duré 3 heures. Le président Mobutu s'est mis à genoux. Il a appelé une de ses femmes, mettez-nous à genoux. On a fait trop d'erreurs. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, si on avait entendu ça, mon règne serait allé durer. Président Mobutu, le Zaïre, le franc Zaïre, vous l'avez vu où? Il était assis. C'est en Égypte. Vous pouvez prendre quelque chose de l'Égypte, venez faire. Regarde le pays, comment il est riche. Le pays, il est riche. Quand on vole les Zaïre, mais tu attrapes ta tête. C'est un pays immensement riche. Toi, tu ne peux pas prendre le Zaïre. Où tu as eu ça? Président Mobutu, qui est parti à l'ONU, déclarer qu'on coupe les relations avec Israël, c'est toi. Il dit, or Dieu dit que si quelqu'un maudit à Israël, il sera maudit. Il dit, ah, il était assis. Président Mobutu, vous avez quitté votre nom, Étienne, pour faire l'authenticité africaine. Vous avez amené Eyadema à changer son nom. Vous avez amené Tombalba à changer son nom. Un diacre d'église. Regardez comment les trois là, où vous êtes partis. Mobutu dit, ah, mais on ne m'a pas dit. J'ai des pasteurs avec moi, ils ne m'ont jamais dit ça. C'est ça. Vous comprenez? Il y a plein de choses que si je vais vous raconter. On est rentré dans des endroits. On a parlé à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, vous repentez. Vous repentez. Il s'est repenti.
Vous recevez Christ maintenant. Il a reçu Christ. Mais oui. Voici. Voici les vrais problèmes. Quand la nouvelle naissance est là, il n'y a plus de peur. Quand le surnaturel de Dieu vient, il est dit que le Saint-Esprit commence à opérer comme il veut. Il commence à opérer. Alors mon frère, ma soeur, quand nous regardons tous ces éléments que j'ai cités là, parce que je ne veux pas trop vous retenir, nous devons comprendre que si nous voulons saisir le surnaturel de Dieu, il faut qu'on entre dans l'ABC du surnaturel. Personne n'a jamais commencé sa classe avec l'algèbre. On a commencé avec 1, 2, 3. Ensuite, on a ajouté 1 plus 1 égale 2. Après, on est allé à la table de multiplication. Après, on est allé maintenant à la surface du carré. On termine l'école primaire avec ça. Maintenant, on rentre en 6e. Et en 6e, on ne commence pas l'algèbre. On va commencer l'algèbre plus loin. Personne n'a commencé. Un chrétien né de nouveau et vous lui dites de faire algèbre. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il est né de nouveau. On lui dit de faire combat spirituel contre les démons. C'est comme un bébé. C'est comme si vous dites, je suis né dans ma famille, je suis né et le pays était en guerre. Et on me prend en tant que bébé, aller me mettre dans l'armée burkinabé pour combattre. Je peux vaincre? Le premier qui va mourir là, c'est qui? Oui ou non? Alors, quelqu'un qui est né... Non, je vous parle sérieusement, écoutez-moi. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est né de nouveau, même pas un mois. Il vient tomber, l'église est sur le combat spirituel. On dit combat, il ne comprend même pas que c'est le combat spirituel. La seule chose, il croit que le combat spirituel, c'est parler comme ça. Bah, il fait des choses comme ça là. Quand on dit combat spirituel, il va faire comme ça. C'est pas ça. Comment on peut mettre des commandos et des cuisiniers militaires dans la même armée pour combattre? Il ne sait même pas qui il est. Il ne connaît pas son identité. On a voulu aller trop vite. Mais notre naissance physique nous montre qu'on peut aller vite. Quand l'enfant est né aujourd'hui, pour avoir cette taille que j'ai là, il a fallu que j'ai 25 ans. Si ma maman, quand j'étais né, ma maman me tire pour devenir 25 ans, ma tête va rester dans sa main et mon corps dans l'autre main. On ne peut pas faire progresser les chrétiens plus vite que ce qu'ils sont. Ah non. Toi, tu ne connais même pas les démons. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'un démon. On te dit d'aller, on va combattre. Que maintenant on est dans la guerre et choses. Ce sont les commandos. Quand David même voulait tuer le gars qui a pris la femme là, il sait que le gars n'est pas fort dans l'armée. Il a dit au chef d'état-major, le gars là c'est un soldat vraiment rétrograde, comme ça. Il dit bon, mettez-le là où il y a le commando. Il savait bien qu'il va mourir, oui ou non. C'est la même chose. Si vous mettez vos petits-enfants qui sont nés de nouveau dans le combat spirituel, Satan va les limer un à un. Satan est un homme de guerre. Comme on a dit, Saül était un homme de guerre. Satan a fait tomber Adam, l'homme qui était sans péché. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Il n'est pas puissant. Nous avons la puissance plus que lui. Nous avons l'autorité plus que lui, mais il est plus rusé. Il faut la sagesse divine pour affronter Satan. Il ne s'agit pas d'aller dire Satan, écrasez. Toi, tu peux écraser Satan. Ok. Nous avons inventé des chants aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Hein? Et les gens chantent. Écrasé. Satan écrasé. Satan il n'est pas bête. Il met ses démons à la porte de l'église. Quand vous sortez, il dit, viens ici. Il dit, c'est toi qui as dit que je suis écrasé. Non, c'est pas moi, hein. C'est le pasteur Jean. Le pasteur Jean qui a dit que tu es écrasé. Non, c'est pas moi, hein. Moi, je n'ai rien dit. On nous a dit de chanter comme ça, j'ai chanté. J'ai dit, ah bon, ok. Il y a plein de chants comme ça que les gens font parce que ça plaît à la chair.
Ça plaît à la chair. Un des fameux chants, quand on chante ça, je regarde les gens. J'ai tourné, fouillé. Donc Jésus est dans une poubelle, toi tu fouilles, mais quoi? Non, mais tu as tourné, tu cherches qui en tournant là? Jésus t'a cherché, t'a trouvé. Toi, tu cherches Jésus pour aller où? Et puis tout le monde fait les gestes. J'ai fouillé. Mais tu as fouillé où? Dans quelle poubelle? Et tu as sorti Jésus de quelle poubelle? Pourquoi vous chantez des choses comme ça au hasard là? On dit des chants de je suis fort, oui plus que vainqueur, par le sang. Non, c'est pas ça. Des chants seulement. Élevé. Il va t'élever pour aller où? La Bible dit dans Éphésiens 2 que nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout. Et tout est sous là. Tu es déjà élevé. Tu veux être élevé pour aller où? Quand on dit élevé, là, tu veux être président. C'est ça. Faut pas, c'est ça dans ton cœur, là, tu veux être ministre. Tu veux être directeur général. À quoi ça te sert? Il y a plein de directeurs généraux. Moi, j'étais là-bas, j'ai quitté là-bas. Toi, tu veux chercher quoi là-bas? J'ai quitté pour venir. Toi, tu cherches quoi là-bas? Écoutez, soyez simple et vous avez tout. Vous n'avez pas besoin d'être directeur général. Soyez simplement, soyez des gens simples. Et tout vient. Tu es un enfant de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es un enfant de Dieu. Comprends les faits de Dieu. Comprends ce que Dieu t'a dit. Et fais-le simplement. Donc, on va avancer un peu plus vite. Donc, comment activer donc, le surnaturel? Prenons un exemple. Simple, un cas pratique. J'aime tout le temps donner des cas pratiques. Quand j'enseigne à l'université, le marketing, c'est ça. Les cas pratiques. Étude des cas. J'ai rassemblé quelques éléments. On va maintenant dépouiller pour voir ce que ça va donner. Regardons dans Jean 2. Dans Jean 2 que nous connaissons si bien. Mais examinons Jean 2 pour voir qu'est-ce que le surnaturel et nous allons comprendre quelque chose de si simple. Jean 2, on nous parle donc du premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Je vais lire pour cela Jean 2 et au verset 11. Je pars en arrière, puis je vais revenir maintenant pour reprendre au commencement. C'est la conclusion. On dit verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles. On n'a pas dit le premier miracle, hein, le premier des miracles que fit Jésus. Le premier miracle et le premier des miracles, c'est différent. C'est-à-dire, il te montre le processus, comment le miraculeux vient. Ça, c'est le premier des miracles. C'est-à-dire qu'il te montre comment le miraculeux, le surnaturel se passe. Il y a des éléments là-dedans. C'est pourquoi on dit le premier des miracles. On n'a pas de premier miracle, c'est différent. Regarde bien. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voici un monsieur, il n'a jamais fait un miracle. Personne ne sait qu'il y a le surnaturel en lui. Mais il est sage. Il a appelé des gens, venez ici. Quand il a appelé Pierre, ce n'est pas un miracle qu'il a appelé Pierre. Quand il a appelé Matthieu, il était assis à son lieu de péage, il l'a appelé, suis-moi. Ils le suivent, parce qu'ils ont vu. C'est un jeune sérieux et tout, ils l'ont suivi. Et regardons où il va les amener. On l'invite à un mariage. Et verset 1, il est écrit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Mais avant de voir le chapitre 2 là, regardons le dernier verset du chapitre 1, tu vas comprendre quelque chose. Le dernier verset du chapitre 1. Regarde, Jésus a annoncé quelque chose que les gens n'ont pas compris.
Et il parle à qui là-bas? Il parle à Nathanaël. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cette parole-là, il est en train de montrer que bientôt le surnaturel va commencer. Textuellement, quand Jacob fuyait son frère et il est parti dans ce lieu-là, il a vu le même événement. Il est en train de dire. Et il dit, 3 jours après cette déclaration, 3 jours après, on l'invite à un mariage. Mais ceux qui l'invitaient ne l'ont jamais vu faire un miracle. C'est le premier des miracles. Ni Marie l'a vu faire un miracle. Personne ne l'a vu faire un miracle. Écoutez-moi, vous devez apprendre quelque chose d'important ici. Si vous voulez le surnaturel là, apprenez dans la Bible, pas ailleurs. Personne n'a jamais vu ce jeune homme-là faire un miracle. Personne. Marie le connaît, c'est son fils. Mais Marie sait ce que l'ange lui a dit, ce qu'il doit faire. Et Jésus fut aussi invité à ses disciples. Écoutons, frères et sœurs. Ils sont invités où? À un événement naturel. Un événement naturel, un mariage. C'est un événement naturel. Ce n'est pas surnaturel. C'est un événement naturel. Un mariage entre donc un homme et une femme. Et se trouve à ce mariage-là qui? Plusieurs groupes de gens. Les religieux, Marie et Jésus. Des invités. Toujours naturel. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Le surnaturel, comme son nom le dit, il faut d'abord le naturel pour que le sur là va venir. On est d'abord au naturel. On va voir le sur va venir. Et comment le sur là vient, tu vas le comprendre maintenant. On est toujours au naturel. Toujours là, le naturel, mon frère, on est en train de boire et de manger. Tout mariage, c'est ça, non? On mange, on boit. Tout ça, nous sommes toujours dans le naturel normal. Et au verset 2 là, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et regardez maintenant là, le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Nous sommes toujours dans le naturel. Le vin a manqué. Ce n'est pas le vin surnaturel qui a manqué, c'est le vin naturel qui a manqué. Et dans la vie des gens, il peut manquer parfois le vin dans ta vie. Tu es toujours dans le naturel. Il manque des choses dans ta vie. Il manque la joie dans ta vie. Il manque le bonheur dans ta vie. Il te manque beaucoup de choses. Tu n'es pas encore dans le surnaturel. Tu es dans le naturel. Et ça va te créer des problèmes. La tristesse est venue dans le mariage. L'inquiétude est venue dans cette cérémonie-là. Parce qu'on a commencé à voir le maître des cérémonies courir à gauche et à droite. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? La tension monte dans le mariage. Tout ça, c'est naturel. Ce sont les problèmes naturels comme ça, là. Tout ce que je vous décris là, il n'y a rien de surnaturel là, il n'y a rien de miraculeux. Tout est naturel. Comme dans ton foyer, les tensions montent. Mais il faut savoir, qu'est-ce qui va se passer? Quand dans le foyer, la tension monte, qu'est-ce que tu fais? Mais toi, tu as invité Jésus à ton mariage, non? Ou bien, tu n'as pas invité Jésus dans ton foyer? Hein? Alors, mais qu'est-ce que tu fais? Jésus était assis. Les souverains sacrificateurs étaient assis. Ceux qui étaient dans la ville de Cana étaient assis. Il était assis comme n'importe qui. Tu as invité Jésus à ton mariage. Le jour que les pasteurs ont posé la main sur toi, ils ont prié, ils ont invité. Donc, Jésus, tu l'as invité. Il est assis dans ta famille. Il est assis dans ton entreprise. Il est assis comme un simple invité. Est-ce qu'un invité se mêle des problèmes des gens? C'est ça votre problème. J'ai invité Jésus. Cette phrase-là, j'ai invité Jésus. C'est une phrase laconique. Jésus veut être Seigneur. Et toi, tu es un invité. Un invité poli, si tu as un problème, il s'assoit et te regarde. Il n'a pas à se mêler. Vous devez inviter Jésus. J'ai invité Jésus il y a 15 ans. Il est toujours un invité à 15 ans. Il ne va pas parler. Hein.
il va assister à ton problème. Il ne va pas bouger. Écoute-moi, on est dans le naturel. Et on veut voir le premier des miracles. Comment cela va se passer? On veut voir le surnaturel. Ils sont assis et ils se regardent. Mon frère, le verset 3 nous dit, quand Marie a dit que le vin a manqué, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. C'est un constat amer, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de joie. Il ne faut pas nier. Marie dit, ils n'ont plus de vin. Même pas une goutte de vin. Tu n'as plus de paix dans ton cœur. Dans ton foyer, tu n'as plus de joie. Dans ta vie, il n'y a plus rien. Un constat d'abord, le naturel. Parce que tout manque. Et à ce moment-là, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi il dit cela? Pour que tu comprennes cela, que son heure n'est pas encore arrivée, il ne parle pas d'une heure de montre. Je vais te lire un passage. Pourquoi? Ce n'est pas à Marie de dire à Jésus, Jésus dépend de quelqu'un d'autre. Allons lire, tu vas comprendre ce qu'il veut dire là. Pour que tu comprennes ce passage-là, allons lire d'abord dans Jean 5, verset 19, et on va revenir. Jean 5, verset 19. Tu vas comprendre ce qu'il a voulu dire là, dans Jean 5, verset 19. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas, dans Jean 5, 19? Il y a plusieurs autres passages, hein? Jean 7, Jean 8, Jean 12, on trouve tout ça là-bas, Jean 14, on trouve tout ça là-bas. Mais je préfère prendre 19 pour qu'on avance vite. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Marie dit, le vin manque. Et Jésus dit, femme, on ne peut pas me donner des ordres comme ça. Ce n'est pas comme ça que moi je reçois mes ordres. Je reçois mes ordres d'une autorité supérieure. Il n'a rien dit encore. Attends. Je suis en connexion avec lui tout le temps. Il n'a rien dit. Toi, tu as un problème. Tu cours à gauche, à droite. Tu as demandé à l'autorité supérieure. Tu lui as parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans Jean 14, il explique ça. Il dit, mais le Fils ne peut rien faire. Il ne dit que ce que le Père a dit. Oui, tu es comme Marie, toi et moi, on est comme Marie. Quand on a des problèmes, on court, on appelle. Mais Jésus dit, tu dois savoir une chose, hein? Même toi, quand tu as des projets là, qu'est-ce que le Père a dit sur ton projet? Tu veux ouvrir une église dans tel endroit, qu'est-ce que le Père a dit? Tu veux ouvrir une entreprise, qu'est-ce que le Père a dit? Jésus n'est pas là pour les besoins. Ah, mais on a des besoins. Non, ce n'est pas ça qui intéresse Jésus. Est-ce que vous comprenez? L'erreur de beaucoup de gens, j'ai des besoins, Dieu doit pourvoir. Faux, archi faux. Où j'ai écrit? Ah. Il dit, femme, mon heure n'est pas arrivée. Mais en ce temps, le Jésus qui est assis là, il est rempli de qui? Du Saint-Esprit. Il est conduit par qui? Le Saint-Esprit. Oui ou non? Avant cet événement-là, si tu avais lu, dans Luc, il était rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Il attend l'ordre de qui? Il attend pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire. C'est pourquoi, quand tu as des problèmes, des sujets, va attendre dans le lieu secret. Attends dans le lieu secret. Et quand tu vas dans le lieu secret, ne parle pas ton temps. On dit on va prier, ne parle pas trop à Dieu. Vous parlez trop à Dieu. Ah Seigneur, tu vois, ça ne va pas, on veut licencier mon mari, tu comprends, si on ne va plus manger ici, on a des problèmes. Dieu dit, mais attends, non, attends, je n'ai pas fini encore. Tu comprends?
Ça fait combien de jours là? On est en train de crier, on fait le combat spirituel. Toi, tu ne réponds pas. Eh, mais Dieu, tu vois, il dit, mais attends d'abord ma fille. Non. Dieu dit, ok, bon, on se calme, on la laisse parler. Tu ne sais pas attendre Dieu. Le problème des chrétiens, tu n'as pas appris à attendre Dieu. Il y va dans le lieu secret. Le Père qui est là-bas, dans le secret là, écoute-le, il a une parole pour te dire. S'il n'a pas dit un mot, ne sort pas. Pour choisir 12 disciples, Jésus est monté sur la montagne, il a attendu le Père. Si c'est nous, on va dire, bon, lui là, sa face là, c'est un gars qui me plaît beaucoup. Viens ici. Toi là, ouais, on dirait que tu es intelligent, hein? Viens ici. Jésus est monté sur la montagne toute une nuit pour choisir 12 personnes. Toute une nuit. Il attendait que le Père lui dise. Et ceux qu'il a choisi encore, il y avait un escroc parmi. Mais c'est le choix du Père comme ça, oui ou non? Femme, je te respecte. Tu es ma mère dans la chair. Mais pour ce genre-là, pour le surnaturel, ce n'est pas toi. Pour le surnaturel, ce n'est pas toi qui ordonne les choses. Il y a une autorité supérieure. Tu es ma mère, je te respecte. Mais pour les choses surnaturelles, il faut l'autorité supérieure. Parce que je ne fais et je ne dis que ce que je vois, ce que j'entends. Faire le Père. Ah. Tu as fait beaucoup de projets qui ne viennent pas de Dieu. Et toi, tu prends ton projet, tu dis à Dieu, j'ai fini, mets ta signature. Dieu dit, je ne mets pas ma signature. Je ne suis pas un directeur général qui met son tampon et sa signature sur les documents. J'ai préparé les œuvres pour que tu les fasses. C'est moi qui dois te dire, mon fils, le temps est venu, fais ça. Fais ça. Fais ça. Et toi, tu rassembles tout, tu viens que moi je signe. Donc, est-ce que tu connais la fin de ces choses-là? Tu sais comment ça va finir? Si moi je signe ça là, dans 5 ans, tu vas être totalement détruit. Tu vas venir me dire, tu savais bien que ce n'est pas bon et tu m'as laissé faire. C'est pourquoi je ne signe pas n'importe quel papier. Apprenez ça, hein? Apprenez ça. Apprenez ces choses. J'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé avec moi-même. Il y a plein de... J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu, des gens qui avaient l'onction prophétique, l'onction apostolique en France ici. J'ai vu tous les mouvements, le mouvement Reine au Rhône. J'ai vu tous les mouvements de réveil en France. Où ils sont aujourd'hui? Tous ont disparu. Et plusieurs de ces pasteurs ne sont même plus en train de prêcher. Montrez-moi. J'ai commencé avec les pasteurs français d'origine. Montrez-moi sur la scène là où ils sont, de mon âge. Montrez-les-moi. Pourtant, c'est avec eux que j'ai commencé. Il y avait des prophètes, des apôtres authentiques, dans le sud-ouest, dans le nord. Si je te cite leur nom là, c'est des gens qui étaient bien. Où sont-ils? Je leur ai parlé. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Allons doucement. Non, ils sont pressés. Non, c'est pas amusement. Ça me fait mal au cœur. Où sont-ils? Dieu a des lois et des principes. Ah oui. Si tu ne connais pas les principes de Dieu, tu vas te foudroyer. Il y a la loi de l'électricité. La loi de l'électricité. Même si tu as mis une prise dans ta maison, il y a 50 ans, toi et la prise là, vous êtes des amis. Mais le jour que tu dis, ça fait 50 ans qu'on est habitué maintenant, prise, tu me connais, je te connais. Tu prends un fer, allez le mettre dans la prise là, ça va faire quoi? Ça va t'électrocuter et tu es mort. Parce qu'un principe, on ne met pas le fer dans ça là. On ne change pas les règles de Dieu. Les principes de Dieu, on ne les change pas. On les suit et ça vous amène. On les suit et ça vous amène. Regardez, le miracle va venir. Mais moi, quand je te dis ça, le Saint-Esprit dit, regarde, attends, il dit, regarde, lis, je relis encore.
Je suis avec ma Bible. Hein. Je suis à genoux, je suis couché, mais il dit relis. Parce que Jésus a dit les 7 rôles du Saint-Esprit. Premier rôle, Jean 14, 26. Quand il viendra, il va vous enseigner toutes choses. Deuxièmement, il va vous rappeler tout ce que j'ai dit. Troisième rôle, Jean 15, 26. Il témoignera de moi et vous témoignerez de moi. Jean 16, verset 7, 8. Il dit, il convaincra le monde de péché, de jugement et de justice. Cinquième rôle, donc le quatrième. Donc il conduira dans toute la vérité. Toujours dans Jean 16. Ensuite, il dit quoi? Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Sixième, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il vous annoncera les choses à venir. Septième, il me glorifiera. Ça, c'est les 7 rôles du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi. Tu lui as demandé comment il t'enseigne? Le Saint-Esprit en toi pour faire 7 rôles principaux. 7 rôles. Est-ce que tu es en connexion avec lui? Tu l'as déjà dit de t'enseigner? Quand on ouvre la Bible seulement, comme tu es informaticien, tu veux formater les choses. Non. Qui a inspiré la Bible? Le Saint-Esprit. Qui a fait écrire la Bible? Le Saint-Esprit. Qui peut révéler la Bible? Le Saint-Esprit. Dit la révélation de tes paroles est claire et donne l'intelligence au simple. Dès que tu ouvres la Bible, tu demandes au Saint-Esprit. Toi qui es l'inspirateur de ce livre-là, mon cerveau humain peut connaître la lettre, le noir et le blanc. Le noir et le blanc. Mais mon cerveau ne peut pas comprendre la révélation, la profondeur, car tes paroles sont esprit et vie. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, afin que je contemple les merveilles de ta parole. Que je contemple les merveilles de ta parole. En ce moment-là, ça devient une nourriture. Quand tu manges une nourriture, ça devient une nourriture, ça devient esprit et vie. On n'a pas de lire la Bible, de prendre ça le noir et le blanc. On te dit que la lettre tue. L'esprit vivifie. La lettre la tue. La lettre, c'est quoi? C'est le poulet le poulet vivant. C'est la viande. C'est la nourriture. Mais si tu prends ce poulet-là avec ses plumes, tu manges. Indigestion et la mort. Mais si ce poulet-là passe dans la casserole, rôti, quand tu manges, les vitamines et tout sont là. Ça veut dire quoi? La parole noire écrite sur blanc là, c'est le poulet vivant, c'est le logos de Dieu. Mais ce qui fait vivre les gens, qui amène les vitamines spirituelles, les minéraux spirituels, c'est le réma de Dieu. C'est ce poulet vivant qui est transformé en poulet rôti. C'est ce poulet rôti là, quand tu le manges, ça te met à l'aise. Tant que la parole n'est pas révélée, quand tu veux prendre par ces meurtrissures, je suis guéri, tu vas mourir. Tu comprends, mon frère? Ce sont des parenthèses que je fais pour enrichir le texte. Notre texte, c'est Jean 2. Mais je l'enrichis au fur et à mesure qu'on va. Je l'enrichis. Je retourne à où je me suis arrêté. Marie a posé la question. Marie demande. Regardez, mais qu'est-ce que Marie peut demander? C'est ce que nous pouvons demander aussi à Dieu. Elle a demandé. Jésus a dit, son heure n'est pas venue. Puis à un moment donné, le Père a dû parler. Le Saint-Esprit en lui, il dit effectivement, tu peux commencer. Elle a demandé, tu peux commencer, mais ce n'est pas elle qui te commande. Ta réponse est bonne. Mais pour cette situation-là, tu peux aider. Et quand Marie a vu l'attitude de Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Regardez bien ce qu'elle va dire. C'est le principe, le miraculeux. Le principe du miraculeux va sur ça là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au verset 3. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ah, on est en train à la lisière du miraculeux. Faites ce qu'il vous dira. Dieu, Psaume 34 dit, ce que Dieu dit là, c'est ça qu'il a accompli. Quand il ordonne, la chose existe. Quand il dit, et c'est pourquoi Balaam a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Marie a compris ça rapidement. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Je vous pose la question. Vous voulez prier, vous n'avez pas entendu ce que Dieu a dit. Vous n'avez pas lu ce que Dieu a dit. Vous voulez prier, votre prière est sur quelle base? Sur vos besoins. On ne prie pas sur la base de ses besoins, on prie sur la base de la parole. C'est pourquoi on dit la prière de la foi. On n'a pas dit la prière pleurer, la prière de la foi. Guérira le malade, le libérera.
la prière de la foi. On n'a pas dit la prière de la foi. Qui est basée sur quoi? Sur la parole. Donc, le miraculeux, le surnaturel commence d'abord sur cette déclaration-là, ce qu'il vous dit là de faire. Si vous ne faites pas là, vous ne verrez jamais la chose. Toute la Bible est basée sur ça. Il a dit à Abraham, sors, va. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il n'a pas fait ce que Dieu a dit. Hein? Il n'est pas sorti. Vous voulez vous amuser, hein? Pas vous amuser. La Bible n'a pas changé. Il a dit à Abraham, il a dit à Adam, ne mange pas de fruits là. Il a mangé. Ça ne s'est pas accompli. Il dit à Abraham, il dit, va, sors ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va, il sera avec toi. Abraham partit. Oui ou non? Ça ne s'est pas accompli? Bon, frères et sœurs, tout ce que Dieu a dit là, c'est ça qui s'est accompli. Pourquoi? Parce que Marie même a vécu ça. Quand l'ange lui a dit, tu seras enceinte, l'enfant qui naîtra de toi, c'est le Fils de Dieu. Elle a simplement demandé comment ça se fera. Le surnaturel, elle a reçu la parole. Maintenant, elle veut savoir, la parole et le Saint-Esprit sont les deux éléments toujours du surnaturel. Il n'y a pas autre chose. Vous négligez la communion avec le Saint-Esprit, vous négligez la parole de Dieu. Et vous voulez avoir quoi? Vous croyez que la prière et les jeûnes peuvent vous donner quelque chose? Toutes les religions prient et jeûnent. Ou bien, tout le monde jeûne et prie. Mais ils n'ont pas la base de la parole. Ils n'ont pas de parole. Faites ce qu'il vous dira. Et ce qu'il va vous dire là, le surnaturel là, c'est pourquoi il y a le mot surnaturel. Il y a d'abord le naturel. Et le sur va être manifesté par Dieu. Quand le naturel est fait, comme Dieu dit, le sur va venir. Il n'y a pas de miracle magique là. Oh, je vais aller à la prière. Il suffit que le pasteur me touche seulement, je serai guéri. Mon ami, ce n'est pas vrai. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que si le pasteur te touche seulement, tu seras guéri? Quel verset t'a dit ça? Pourquoi tu élèves le pasteur à la place de Dieu? Pourquoi tu élèves le pasteur à la place de Dieu? Le pasteur de Dieu, ma fille, assure-toi. Parce que si nous transportions, si nous, en tant que pasteur, on transportait la foi comme on voulait, on l'utilisait comme on voulait, il n'y aurait plus d'hôpitaux, de malades dans un hôpital à Paris. On allait partir sortir tous les malades, oui ou non? Si on guérissait tous les malades au hasard comme ça, voici un gars qui est dans la pratique du vaudou. Il est malade. Si je peux le guérir, je le guéris. Il va croire que c'est quoi? C'est le vaudou qui l'a guéri. Est-ce qu'il va donner gloire à Dieu? C'est pourquoi la parole est importante. Il faut faire asseoir les gens pour le demander. Ta maladie a commencé quand? Le médecin même fait ça, non? Le médecin naturel, là, qui est le pasteur naturel de la maladie, là, il demande à la personne qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas chez un médecin et tu dis, bon, je suis malade, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Il va te dire, monsieur, il faut aller là-bas, là, parce que lui, il ne sait pas faire ça, là. D'abord, il te demande, qu'as-tu? Et les chrétiens ne veulent pas ça. Pasteur, je suis venu. Ah, j'ai des maux de tête, guéris-moi. Mais tes maux de tête, là, sont venus de quoi? On ne sait pas. Dis la vérité. Ce n'est pas l'imposition de mettre au hasard, tu vas guérir quelqu'un. Faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ce que Dieu nous dit là, pour déclencher le surnaturel là, ce n'est pas compliqué, c'est sur la terre. Ce n'est pas de l'autre côté, ce n'est pas au ciel, ce n'est pas en enfer, c'est là, c'est à côté de toi. Regarde bien, faites ce qu'il dira. Alors, il s'est levé et il y avait 6 vases de pierre. Il y avait 6 vases qui étaient là. Et on dit, Jésus leur dit, ah, les gens maintenant, toute l'assemblée des gens du mariage se disent que quelque chose va se passer. Toute l'attention de tout le monde est attirée maintenant quand ce jeune homme-là se lève. Tout le ciel est debout derrière lui. Mon fils va faire le premier de ces miracles. Les anges sont émus. Leur Seigneur qui a été incarné là, sur la terre, va faire le premier des miracles. Ça fait 33 ans, 30 ans qu'il est sur la terre, il n'a pas fait un miracle.
Pourtant, nous savons qu'il est venu pour faire ça. Tout le ciel, il y a une solennité, mais une simplicité. Et qu'est-ce qu'il va dire? On pense qu'il va dire des choses bizarres, des choses spectaculaires. Il y a des vases. Les vases sont disponibles? Oui. Ton corps est disponible? Oui. Dieu fait les miracles où? Dans les vases. Il y a des vases de terre. Il y a des vases utiles. Parallélisme entre les vases ici et ton corps qui est vase. Ton vase est disponible? Il dit oui. Les vases là sont vides? On dit oui. Il dit bon. Première chose, nous allons travailler ensemble. Moi, je vais travailler, je vais faire le miracle, à condition que vous fassiez tout ce que je vais vous dire, oui ou non. Et tout ce que je vais vous dire n'est pas compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, remplissez d'eau ces vases. Le miracle a un fondement simple. Tout miracle vient de ce principe-là. Regarde-le bien. On dit le premier des miracles. C'est-à-dire la façon, la manière que le miraculeux se passe, le surnaturel se passe. C'est de ça qu'on te décrit ici. Remplissez d'eau ces vases. L'eau, c'est la parole. Tu ne peux pas avoir le miraculeux si ta vie n'est pas remplie d'eau, de la parole. Remplissez d'eau. Les vases sont disponibles. Ta vie est disponible. La parole est disponible. Dieu te dit, ma fille, tu veux un miracle? Tu ne mets pas l'eau de la parole dans ta vie. Comment je vais faire le miracle? Puisque Jean 1,3, Dieu a tout fait par sa parole et tout ce qu'il a fait, rien de tout ce qu'il a fait n'a été fait sans la parole. Hébreux 1, verset 3, il soutient toute chose par sa parole. Dieu a tout fait par sa parole. Le Fils est en train de te montrer qu'est-ce que le Père a fait, c'est ce que le Fils fait. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et toi, disciple, tu ne peux pas faire autrement des miracles autre que par la parole et la disponibilité des cœurs des gens, leur vase. Si quelqu'un ne te livre pas son vase, tu vas mettre l'eau là-haut. Et l'eau est disponible, la parole est disponible, il y avait un puits. Et il y avait une corde. Il y avait un seau pour puiser l'eau. Ce que Dieu te demande n'est pas au ciel. Ce que Dieu me demande n'est pas au ciel, c'est à côté de toi. On dit la parole n'est pas de l'autre côté, elle est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est la parole de la foi. La guérison est comme ça. Tu veux un ministère, c'est comme ça. Tu veux le succès? Pourquoi, dès que je me suis converti, je n'ai plus échoué dans mes examens à l'université? Parce que j'ai appliqué, je ne connaissais pas beaucoup de choses, mais j'ai appliqué les principes de Dieu. Du DS jusqu'aux tous les examens, je les ai passés comme ça, sur la base de la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à travailler, c'est sur la base de la parole de Dieu que j'ai fait mon travail. Tous les domaines, j'ai vu ça. Les vases que tu es, l'eau, là, le seau est disponible, le puits est là, tout est là, tout est là. Il dit remplissez d'eau ces vases. Si tu t'arrêtes pour dire, mais pourquoi on doit remplir d'eau ces vases? Si tu veux discuter là, Dieu ne te parle plus. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Dieu rentre dans le silence quand tu n'obéis plus. Quand Abraham, Dieu dit, regarde les étoiles, il a regardé. Il eut confiance en Dieu et Dieu lui imputa à justice. Abraham eut confiance, Dieu lui imputa. Il vient, il trouve sa femme, il quitte les étoiles là, il trouve sa femme là, sa femme dit que Dieu m'a rendu stérile.
elle contredit la parole de Dieu. Et Abraham se soumet à la parole de sa femme. Dieu a fait 13 ans sans parler à Abraham et Sarah. 13 ans. Jusqu'au moment où Dieu revient. Genèse 17 dit, Abraham, il faut que, si tu veux qu'on marche ensemble, là, je te dis mon caractère, je te dis tout mon caractère. Tu m'as connu comme Jéhovah, mais il y a un nom que tu ne connais pas encore. Je suis le Dieu tout suffisant, El Shaddai. Tout suffisant, comme avec quelqu'un qui a des mamelles de mer. Tout suffisant. Si tu veux qu'on marche ensemble, n'essaie pas de m'aider. Fais ce que je te dis de faire. Marche devant moi et sois intègre. Un point, c'est tout. On ne vous demande rien. On vous demande de marcher devant Dieu. Si vous voulez mettre, il a mis sa pensée. Dieu lui a dit, ta postérité sera comme celle des étoiles. Et sa femme lui dit, moi je suis stérile. Prends ma femme Agar et ma fille Agar. Il prend Agar. Agar peut donner toutes ces multitudes comme les étoiles. Non, c'est avec sa femme Sarah. Dieu n'a plus parlé. C'est pourquoi Dieu se tait, il ne te parle plus, tu ne peux pas prier et puis il n'y a rien. Parce que tu es quelque part, tu es en dehors. Tu es en dehors. Regardez, ils ont puisé, premier élément. Ça, c'est le naturel. Puiser l'eau là, remplir les vagues, c'est naturel, tout le monde peut le faire. On va arriver à la deuxième partie. C'est pas fini. Commencez à méditer la parole de Dieu. Proverbe 4, 20 à 23. Il dit que cette parole-là, prête attention, tes yeux, tes oreilles, et ensuite ton cœur. Mets-le dans ton cœur, un grenier. Car c'est la quoi? C'est la santé. Santé pour ceux qui ont trouvé. Tu veux la santé? Dieu te dit, mets la parole. Tu veux le succès? Dieu te dit, mets la parole. Tu veux quoi? Josué. Tu veux avoir la victoire pour apprendre Canaan? Il dit que la parole ne s'éloigne pas des yeux de ta bouche. Prends la parole. Et vous ne prenez pas la parole, vous voulez prier. La prière vient après. Pas avant. Quand tu veux prier, c'est pour aller communier avec Dieu. C'est pour aller que Dieu brise ton cœur mauvais là. Que Dieu te parle que ma fille, tu n'es pas sur le bon chemin. Dieu a tout donné par son Fils. Il nous a bénis par le Fils. Regardez la suite. Quand ils ont rempli, maintenant au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 8 du moins, puisez maintenant. Puisez maintenant. Leur dit-il, pour aller faire quoi? Et portez-en à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas, le maître de cérémonie là, cherche quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Qu'est-ce qu'ils ont puisé? Si vous comprenez comment le miraculeux se fait, rien, pasteur, rien. Quand Dieu m'a dit de commencer là, j'ai pris des gens, je leur ai montré, il dit, vous voyez ici là, toute cette cour là, vous voyez cette cour là, vous allez voir ici des centaines et des centaines de voitures. Des jeunes là, il dit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit de ne pas demander de l'argent à quelqu'un, de ne pas emprunter à la banque aussi, de ne pas demander, de ne pas écrire en Amérique ni nulle part. Si c'est lui qui m'a appelé, dans un pays qu'on dit pauvre, le Burkina Faso, si c'est lui qui a créé le Burkina Faso, lui n'a jamais créé un pays pauvre. Il n'a jamais, il dit, moi Dieu créé un pays pauvre, moi Dieu, ça ne va pas chez vous, la pauvreté ne vient pas de moi. Il dit, je vais montrer au monde là, les Américains vont venir, les Maurice Serlo sont venus, tous ces gens sont venus, ils ont tous vu. Les Oyodepo sont venus, et tous sont venus. Ils ont regardé. Ils m'ont demandé, est-ce que j'ai des gens en Amérique? Il dit non. Il y a des gens en France, il dit non. Je n'écris pas à quelqu'un. Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu m'a dit qu'il suis un ambassadeur. Aucun pays n'envoie son ambassadeur dans la misère, dans la pauvreté. Jamais. Jamais. Même le pays le plus pauvre prend soin de son ambassadeur. Et Dieu a écrit toutes ces choses-là, tout ce qu'on fait actuellement, Dieu a tout écrit ça en 1980. Comme il a écrit chez Moïse, là, il a donné tout à Moïse, il est descendu là.
C'est en 1980, je n'étais pas pasteur, j'étais directeur commercial dans une entreprise que Dieu m'a donné tout ce qu'on fait actuellement. Tout est dessiné, posé. Et c'est maintenant que c'est en train de s'accomplir. Il reste seulement l'hôpital. Tout est accompli. Télévision. Dieu m'a parlé centre audiovisuel. Je ne me suis pas allé pour faire une télévision. Non. C'est en 80, Dieu m'a parlé centre audiovisuel. Parce qu'il m'avait dit télévision, je n'ai même pas osé. Tu comprends? Et ils veulent, le maître de cérémonie veut du vin. Et on te dit de puiser l'eau. Voici où la plupart d'entre vous vous bloquez. Vous ne croyez pas que cette eau que vous puisez là, il faut obéir. Le bénéficiaire est là. Tiens-toi debout. Le maître de cérémonie attend quoi? Le maître de cérémonie a tout fait. Il cherche du quoi? Du vin. Donc il a été frustré, oui ou non? Et d'un côté, il y a des gens qui sont là. Ils ont rempli d'eau les vases. On leur dit de puiser. Et d'aller montrer à qui? Au maître de cérémonie. Le maître de cérémonie attend quoi? Qu'est-ce qu'ils ont puisé? Ah. C'est cet espace-là, c'est ça le miraculeux qui va se passer. C'est ça. Si ta tête rentre en compte, tu vas rester ici avec ton panier, avec ton gobelet. Tu ne vas pas bouger. Mais tout le monde cherche du vin. Moi, j'ai de l'eau ici. On dit d'aller donner au maître de cérémonie. Mais pourquoi je vais avoir honte? Je vais avoir honte? C'est ça que vous réfléchissez. Ce petit espace-là, c'est ça qui bloque votre miracle. Dieu dit aller montrer. Il n'a pas dit que appeler le maître de cérémonie. Non. Quand ils ont commencé à avancer, il ne sait pas combien de mètres, hein? Ils ont regardé. Ils sont nombreux, non? On dit d'aller montrer. On n'a pas dit va montrer, on dit aller montrer. Ils ont demandé au voisin, qu'est-ce que tu as? Il dit de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? De l'eau. Ah, le maître de cérémonie veut quoi? Du vin. Et nous avons de l'eau. Dieu se tait en ce moment, il vous attend. C'est ce qu'on appelle la marche de la foi. La marche de la foi, tes pensées sont soumises à la parole. Tes actes sont soumis à la parole. Ils avancent. Chaque acte, c'est une décision de foi. Ils avancent. Ils avancent. Il n'y a pas de miraculeux encore. Il a dit d'aller montrer à qui? C'est quand le maître de cérémonie va voir qu'il y aura le quoi? Mais tant qu'ils vont regarder, il y aura le miracle. Quand tu vas regarder ta situation, tu seras guéri. Quand tu vas regarder ton corps, tu seras guéri. Quand tu vas regarder tes examens médicaux, tu seras guéri. Quand tu vas regarder tes scanners, tu seras guéri. Quand tu vas regarder tes radios, tu seras guéri. On dit d'aller montrer à qui? Au maître de cérémonie. On dit d'aller montrer au maître de cérémonie. Si je te raconte les miracles ne sont pas spectaculaires. Mais je les vis, je les vois. Dans tous les points de vue. C'est qu'on te demande là, c'est difficile. Tu n'as pas 2 pieds, non? Est-ce qu'on t'a dit de voler? On t'a dit de faire quoi? D'aller montrer. C'est sur tes 2 pieds, oui ou non? On t'a dit de marcher sur ta tête? Pourquoi vous voulez? Dieu ne va pas vous demander des choses que vous ne pouvez pas faire naturellement. Le surnaturel, il y a le naturel et il y a le sur. Le sur, là, va venir par l'autre. Toi, tu as le naturel, non? Va avec le naturel. Crois. Tu n'as pas la foi, crois. Va vers l'auteur de la foi. Il va te donner la foi au temps convenable. Mon frère, quand ils sont arrivés face à face, c'est l'eau. C'est le temps le plus difficile. Pour transférer entre les mains de l'autre. Et si jamais je donne ça et qu'il y a de l'eau, mais je vais être ridicule. Si je prie comme ça, il n'y a pas de résultat. Les gens vont dire que tu es un faux prophète. C'est ça qui vous fait peur là. Vous voulez votre réputation. Moi, je me suis tué à longtemps.
ma réputation n'existe plus. Tu n'as qu'à dire n'importe quoi sur moi. Cabri mort n'a pas peur de quoi. Voilà. Cabri mort. La réputation, quelle réputation? Ma réputation est en qui? En Christ. C'est pourquoi la foi est un acte de folie. C'est un acte de folie. Et arrivé là, le maître de cérémonie les regarde venir. Il dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont alliés comme ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Et le premier pose quoi? Le gobelet dans la main du maître de cérémonie. Dès que c'est posé, le maître de cérémonie voit quoi? Il dit, c'est du vin. L'autre dit, c'est quoi? Mais ici, c'est de l'eau. Mais en réalité, ici, c'est déjà du quoi? Du vin. Mais est-ce que, s'il veut voir ses yeux, est-ce que le naturel peut voir? Il faut maintenant passer du naturel au le surnaturel. Et il voit l'eau. Il voit le vin. Il voit le vin, frère. Il voit le vin. Dieu m'a dit de bâtir un bâtiment de 3000 places en 3 mois, sans argent. Quand j'ai appelé les ingénieurs et tout, ils m'ont dit, papa, il dit, bon, l'architecte, je l'ai appelé, viens. C'est ce bâtiment qu'on a cassé l'autre jour, on est en train de faire de nouveaux bâtiments de 10 000 places. On a cassé l'autre jour, on a commencé le bâtiment de 10 000 places. J'ai prié un matin, il me dit, bon, le temps est venu pour construire le bâtiment là. Tu as demandé 3 000 places, on a dit oui. Il veut te donner 3 000 places. Mais pour qu'il y ait 3 000 places, il faut que tu casses l'ancien bâtiment. J'ai appelé l'architecte. Bon, fais-moi un plan. Il a fait le plan. Quand il est venu, quand il a donné le prix là, si je regarde le prix là, je suis économiste, j'ai fermé le prix. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis allé dans l'église, tout seul. Je suis allé dans l'église avec les devis, tout. Il n'y avait personne dans l'église, dans l'ancienne église. Je suis allé là, devant la chaire. J'ai dit à Dieu, bon, tu as dit de construire l'église en 3 mois, sans emprunter. Très bien. Il dit, bon, comme tu sais lire là, voilà le devis. C'est comme ça que... Non, moi, je suis simple. Tu sais lire, non? Tu as dit de construire. Moi, je n'ai pas l'argent. Toi, tu sais lire. Voilà le devis. Quand j'ai fini, j'ai dit merci. Je suis parti. J'ai commencé à aller en Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, pour prêcher. Quand je viens, je vois le bâtiment monter. Les diacres me disent, ils ne comprennent pas. On ne sait pas où l'argent vient. Il dit, mais l'argent vient. Tu ne sais pas où l'argent vient. L'argent et l'or appartiennent à qui? Le président du comité de construction, eux-mêmes qui ne croyaient pas là, c'était un entrepreneur. Il faisait les routes. C'est lui le président. Il est parti pour dormir, il n'a rien dit à sa femme. La nuit, là, Dieu parle à sa femme. Quand sa femme se lève le matin, il dit à son mari, hey, je ne fais pas de rêve, mais j'ai fait un rêve là. J'ai vu que toi et moi, on a pris, le marché qu'on vient d'avoir là, le bénéfice de 35 millions. J'ai vu qu'on a pris les 35 millions, aller donner au pasteur Karambiri parce qu'il doit construire un nouveau temple. Le président là, me contredit, quel rêve ça? Quel rêve? Vous avez dit que moi je suis fou. Donc Dieu commence par le président même du comité de construction. Quand il a expliqué maintenant à sa femme dit, mais donc ça vient de Dieu? Il dit, mais pourquoi vous les hommes là? Tu t'es mis président là-bas. Tu t'es mis président du comité de construction, non? Il dit, hey, mon mari, lève-toi, on va partir. Ils sont venus à mon bureau. La femme était contente. Mais tu connais les hommes là, il était assis comme. Il dit, mais, tu lui as dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, en tout cas, il raconte, il dit à sa femme, raconte. La femme la raconte. Il dit, gloire à Dieu. J'ai dit, mon ami, hey, donne l'argent là, donne rapidement. Donne l'argent. Et Dieu a augmenté son entreprise. Si simple. Si simple. Regarde dans des affaires, Pierre a échoué. Pierre a tout fait. Il a tout fouillé la mer. Jésus vient encore là-bas.
Elle dit, bon, prête-moi ta barque là un peu. Il prête. Lui, il lance sa pêche. Il gagne des multitudes d'hommes. Il dit, bon, retourne là-bas. Il dit, où? Là-bas, au milieu là. Et pour faire quoi? Jetez vos filets pour pêcher. Il dit, bon, maître, tu sais, nous on te respecte. Tu es un grand maître religieux, un rabbin. Mais en pêche là, tu ne connais pas. Jeune homme, on te respecte beaucoup. Mais il ne savait pas que l'homme, c'est celui qui a fait les mers et les océans, les mers là, c'est lui qui a arrêté devant lui en chair. Il ne sait pas que c'est le maître des mers, c'est le maître de tout. Vous qui faites des affaires là, votre problème c'est ça. Vous dites, il y a actuellement, il y a ceci sur la terre, il y a la corruption ici, il y a, les prix sont montés, la bourse a baissé, tout ça là mon ami, la bourse a baissé, les prix sont ceci ou cela là. Mais dans le royaume des cieux, est-ce qu'il y a dévaluation? Dans le royaume des cieux, est-ce qu'il y a dépréciation? Est-ce que dans le royaume des cieux, il y a les bourses de valeur? Le royaume des cieux est toujours pareil, exact. Marche. Quand Isaac voulait descendre en Égypte, Égypte c'est quoi? Quand on dit l'Égypte, c'est le système de ce monde, le système économique, le système de valeur. Il est bon, mais il est limité. L'Égypte était puissant économiquement, politiquement, militairement, mais c'est limité. Quand Isaac voulait rentrer là-bas, en famille, Dieu a dit non, non, n'entre pas, ne mélange pas l'économie du royaume et l'économie de l'Égypte. Si vous comprenez ces choses-là, ne mélange pas les deux choses. Voici comment l'économie du royaume commence. Quand il y a la sécheresse, tu sèmes. Il te parle, est-ce que c'est difficile? Le surnaturel, là, c'est difficile? On dit de s'aimer, là. Il ne sait pas s'aimer? Quand il partait pour s'aimer dans la sécheresse, là, est-ce que sa tête lui disait, est-ce qu'il est normal? Sa tête disait quoi? Tu es un fou. On ne peut pas s'aimer dans la sécheresse. On ne peut pas s'aimer. Mais il a sémé, il a récolté. Il ne sait pas comment Dieu a fait. Hein? C'est ça le surnaturel. Comment il a changé l'eau là en vin, je ne sais pas. Comment il a fait que Isaac sème dans la sécheresse, il récolte, je ne sais pas. Mais c'est lui. Il suffit que toi tu obéisses. Simplement. Frères et sœurs. C'est pourquoi demain on va prier. Demain matin on est là. À quelle heure? 10 heures. Et demain soir encore on est là, mais c'est plutôt 17 heures. 15 heures, 15 heures. Donc demain de 10 heures jusqu'à toute la journée, on est là. Demain on va prier, mais ce hier et aujourd'hui, je voulais poser les principes simplement de ce naturel que tu comprennes. Mon frère, ma soeur, et tu comprends? Dieu n'est pas compliqué. Mais comment Dieu, un si grand Dieu, va nous compliquer la situation et vous pleurez, un Dieu qui va vous faire pleurer, 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 pleurer. On dirait qu'il n'a même pas de cœur. Ah! C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu? Si tu as péché, tu confesses ton péché, il te donne la solution même du péché. Si tu confesses, il dit il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Si tu dois te réconcilier, va te réconcilier et te donne des... Mais toi tu dis non. Et toi tu veux la bénédiction de Dieu. Sans réconciliation, il n'y a pas de bénédiction. Sans pardon, il n'y a pas de bénédiction, mon ami. Je n'ai pas dit que si tu pardonnes, tu dois aller tu dis à la personne je te pardonne, c'est fini. Ou bien je demande pardon. On n'a pas dit d'aller te faire asseoir dessus, il va monter sur toi comme un... non, 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 c'est pas ça. Mais il faut obéir à ça. Regarde, toute la Bible est remplie de ça. S'aimer, vous récoltez. Ah, mais s'aimer là, c'est facile. C'est toi qui dois s'aimer. Ce n'est pas les anges. Mais pourquoi vous laissez autre chose? Moi, j'ai enlevé tous mes diplômes. J'ai enlevé tout posé. Et j'ai dit à Dieu, moi, je marche avec toi. Simplement. Dieu m'a mis simplement comme un élément pour vous enseigner. J'ai fait toute la France pendant des années, la Belgique pendant des années, la Suisse. Il n'y a pas un canton où je peux aller en Suisse pendant des années. Tu n'étais même pas chrétien encore.
quand je sillonnais tous les cantons de Suisse, du gouvernement de Suisse, à Genève et partout, le Canada, les pays africains, francophones, je sillonnais tout ça, parfois seul. Je me trouvais en Inde, tout seul. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Dieu dit, je t'ai envoyé. J'étais en Thaïlande. Et en Thaïlande, quand je suis rentré dans les supermarchés, tout le monde venait me voir. Ils sont petits comme ça, là. Et, non, ils sont petits, et puis ils viennent me voir, et puis ils rient. J'ai parti pour chercher des chaussures. Aucune des chaussures, là, mes 3 orteils ne peuvent même pas rentrer là-dedans. C'est petit comme ça. En Thaïlande. De l'Afrique du Sud, Maroc, Algérie, je suis là-bas. Éthiopie, tout. Brésil. Mais États-Unis, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Ça fait 45 ans que je suis dans quelque chose. J'ai vu les anglophones, j'ai vu les grands, les petits. J'ai vu les riches, les pauvres. Mais j'ai vu la fidélité de Dieu. Tu comprends? C'est ça. C'est ça, mon frère. Alléluia. 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 Tiens-toi debout. Dis avec moi, Père céleste, je me tiens devant toi, car je sais